Salut! Je sais pas si vous le savez, mais il y a plusieurs types de profs. Il y a celui qui t'interroge pile le jour où t'as pas révisé. Alors, qui veut répondre à la question? Je veux voir des mains se lever. Qui va nous faire entendre sa belle voix aujourd'hui? Personne? Très bien, je vois. Je vais devoir désigner. Je vais interroger... Gaëtan! Vous avez vraiment cru que j'allais faire un podcast sur les différents types de profs? Ça va pas, non. Vous avez 0 pointé, jeunes gens. C'est un peu lourd ce type de vidéo, vous croyez pas? Un peu? Je veux voir des Non, mains reviens se pas. lever. On veut pas de toi! T'es has-been! T'es chaud 2015! En tout cas, vous avez cliqué sur cette vidéo et vous êtes resté jusqu'à la fin de l'intro. Vous avez vu la miniature et le titre. Mais vous inquiétez pas, on va vraiment parler de profs. Et même... Des purs profs! Mais on va légèrement changer la formule. On va parler des profs dans la vraie vie, pas des clichés les pires profs, attention, le dernier va vous étonner. On va parler des profs qui devraient pas être profs parce qu'ils créent des traumatismes chez les enfants. Les petits enfants là, les petits bidules, les mini-humains. On va parler de ces gens qui détestent tellement leur job de prof qu'ils te font à toi, élève assidu, détester l'école. Vous savez, ce sentiment de tu te lèves le matin pour aller à l'école et tout à coup t'as mal au ventre, t'es barbouillé et tu te sens pas bien. Ça s'appelle le stress. Tu développes une phobie scolaire. Les contrôles surprises, les camarades qui te harcèlent, les profs qui t'humilient devant tous tes petits camarades. Vous savez le fameux... Alors, on n'a pas révisé. Tu vas montrer l'étendue de ton ignorance au tableau devant toute la classe. Voilà, tu vois de quoi je parle. Très bien. Bah c'est le sujet de la vidéo. Les purs profs! Je vais vous raconter des anecdotes de ma vie. Vous êtes pas prêts? Tout d'abord, il faut savoir que à 5 ans, j'avais déjà tout le fardeau de la société sur mes épaules. Salut. Je viens de terminer. J'ai encore fait des heures sup aujourd'hui. La maîtresse voulait 3 coloriages de plus. 3. Avec des gommettes, des pastels et des paillettes. M'en parle pas. Moi, je bois pour oublier. Et tout ça à l'âge de 5 ans. Oui, 5 ans. Ça va pour vous? Ouais, bon, je crois qu'on va en parler. Je vous en prie. Assis. Je vais vous raconter mon origin story, la base de ma construction, ce qui a fait que je suis devenue en partie la personne que je suis aujourd'hui. Et tout a commencé en maternelle avec ma maîtresse, une horrible bonne femme. Cauchemar en maternelle! J'avais 5 ans et je venais d'entrer en dernière section de maternelle, la grande section. La classe des presque tout grands, les plus grands de la cour, les caïds, les plus forts. Ah, on se sentait puissant à cette époque. Ah ouais. On en profitait pour raqueter des doudous et des goûters à la récré parce que c'était la dernière année et aussi parce que l'année d'après c'était l'école primaire et là on était les plus petits, les plus faibles, les plus nazes. Et toi, file-moi ton goûter! Et cette année-là était une année plutôt difficile pour moi parce que ma famille avait déménagé, donc j'ai dû changer d'école. J'avais perdu tous mes repères, tous mes amis, etc. Nouvelle maison, nouvelle vie. Dans cette école, j'ai fait la connaissance de ma nouvelle maîtresse d'école. On va l'appeler Madame Morin. On s'en fout, c'est pas son vrai nom, mais on va essayer de conserver un minimum d'anonymat. Et Madame Morin, elle me détestait. Ah mais vraiment. Mais quand t'es un gosse de 5 ans, normalement c'est pas trop le genre de truc que tu remarques. Quand t'as 5 ans, t'es un peu con, tu vois. T'es un peu dans ton délire, t'as toujours été bercé de l'amour de tes parents, de ta famille, et c'est assez rare de rencontrer des gens qui te détestent. Enfin, normalement à 5 ans, c'est censé être assez rare. Les gens, ils sont gaga, ils sont là, ils pincent les joues. Oh, bouyou, oh, il est mignon, Faut pas faire ça, par contre, ça, c'est chiant. En tout cas, cette maîtresse, Madame Morin, nourrissait une haine pour moi. Pourquoi? Bah, je sais pas. J'ai dû renverser son chat avec mon tricycle, je sais pas. Je vois que ça. Et dans le quotidien, à l'école, ça se traduisait par des petites choses. T'es puni, souvent. Même quand t'as rien fait. Tes copains recevaient des compliments sur leur coloriage. Toi, elle venait même pas te voir alors que t'avais reproduit la Joconde à la perfection. Elle longeait littéralement les murs pour pas avoir à interagir avec moi. La meuf, elle était bipolaire, elle était mi-ange, Démon dans ces morts de l'enfer! Et la première fois que je l'ai remarqué, c'était ce jour-là, l'atelier des animaux. Il y avait une activité, c'était très con, hein, parce que de toute façon ce qu'on fait en maternelle c'est très con. Et l'activité consistait à parler des animaux de compagnie qu'on avait à la maison. Et Madame Morin avait demandé qui avait un chat à la maison. Alors les enfants, dites-moi, qui a un chat à la maison? Et comment il s'appelle votre chat?
Et mes camarades, ils étaient tous là. Papouille. Mon chat à moi, il s'appelle Pelote. On levait la main, elle nous interrogeait et moi j'essayais de participer. Mais de la même façon qu'elle avait ignoré mon coloriage de la Joconde, ses yeux, ça faisait des montagnes russes. Tout le monde a répondu? Oui, je crois que... Toi dans le fond, non, ça c'est fait, d'accord. Je pense que tout le monde a répondu. Je ne vois pas d'autres candidats en tout cas. Moi, j'ai pas répondu. Elle m'évitait comme Jaja. Après 2 minutes à interroger tout le monde, bah elle avait plus le choix. J'étais littéralement la dernière à lever la main. Tu vas faire quoi? Oui, Gaëtan, comment il s'appelle ton petit chat? Mon chat, il s'appelle Tulipe. Tulipe. Ah, c'est très joli ça, Tulipe. C'est très très beau, très joli. Ismaël, dis-moi. C'est un petit chat, il s'appelle Roger. Oh, c'est original, Roger. C'est très original. Bon, je crois que j'ai interrogé tout le monde maintenant. Ça y est, c'est fait. Hein. Maîtresse, moi j'ai pas répondu. J'ai pas dit le nom de mon chat, maîtresse. Bon, vas-y. Mon chat à moi, il s'appelle Mini. Non, Mini, c'est pas un nom de chat. Bah c'est son nom. C'est parce qu'en fait... Chut, tu te tais, je ne veux pas t'entendre. Tu déranges tous tes petits camarades là. Tu la fermes. Bon, les enfants, qui a un chien à la maison? Et comment il s'appelle? J'avais un chien. J'ai pas levé la main. Alors, ça peut paraître ridicule comme ça. Je peux parfaitement le concevoir. Mais je vous assure que quand on a 5 ans et que votre maîtresse change littéralement de visage quand elle s'adresse à vous, ça fait un petit quelque chose quand même. Juste là, dans l'estomac ici. Non, ça c'est un bourrelet ça. Un petit creux de chagrin, de honte aussi, d'humiliation. Je me souviens, après l'exercice, j'ai plus osé participer, j'ai pleuré en silence. J'essuyais mes larmes successivement pour pas qu'elle me voie pleurer. La meuf, elle avait le démon. Alors, aujourd'hui, je sais pas si Mini est un nom de chat ou pas, mais la réponse de Madame Morin m'avait d'autant plus vexée que c'est moi qui avais choisi le prénom de mon chat. Et j'avais 5 ans, ok? J'aurais pu appeler mon chat Poire à lavement, que ça aurait été pareil. Juste que quand j'étais gosse, j'adorais les dessins animés Disney. J'adore toujours ça d'ailleurs. Avec Minnie, avec Mickey. Mon chat, c'était un chat femelle. Minnie, c'est la femme de Mickey. Oh oui, c'est un super prénom! Même lui, il le dit. Fallait pas chercher plus loin. Mon premier chien, je l'ai appelé Belle, en l'honneur de la Belle et la Bête. J'ai 5 ans! J'ai 5 ans. Et puis, merde, il y avait un chat qui s'appelait Tulipe. Enfin, excusez-moi, en quoi c'est plus légitime d'appeler son chat Tulipe? C'est pas un nom de chat non plus, ça, Madame Morin, c'est un nom de fleur. Et ça, c'était le début de l'année. La fête des darons. En mai, c'est la fête des mères. C'est toujours le moment relou où en tant que daronne, tu vas recevoir des colliers de pâtes ou des objets plutôt bancals fabriqués à l'école. C'est toujours des dessins, des constructions avec des allumettes. Et je vous parle même pas des poèmes pompés sur internet à base de... Il y a plus de fleurs pour maman dans mon cœur que dans le monde entier. Alors qu'à 5 ans, t'es tout juste bon à écrire ton prénom avec une faute. Parmi tous les cadeaux claqués au sol des fêtes des mères que j'ai pu faire dans ma vie, je me souviens particulièrement de celui de la dernière section de maternelle. Merci Madame Morin pour ce souvenir impérissable. Le cadeau en soi, ça va, c'était plutôt sympa. En vrai, c'était même une bonne idée. C'est l'heure du do it yourself. Pour faire ce cadeau de fête des mères, tu auras besoin d'un demi-pot de fleurs, d'un cadre, de branches et de feuilles d'arbre, de colle, attention, ça ne se mange pas, et de vernis pour vernir les feuilles et les branches. Assemble le tout, et voilà! Tu as simulé un petit arbre dans un cadre que tes parents pourront accrocher dans le salon pour se la péter auprès des invités. Ah oui, si tu as moins de 6 ans, munis-toi de consignes claires et d'un adulte. C'était le do it yourself. Waouh, incroyable, ça a l'air d'être trop bien. Hein. Oui, mais le jour de l'atelier, j'étais pas là. Bah oui, je sais. J'étais occupée à sauver le monde. Non, j'étais pas là parce que j'étais malade. Quand j'étais petite, j'étais très souvent malade et je devais très souvent manquer l'école. Du coup, quand je suis rentrée de ma convalescence, Madame Morin m'a vite fait comprendre que j'allais devoir rattraper mon retard. Oh, petite insolente, alors comme ça on est malade. Mais ça, je veux pas le savoir. Tu vas rattraper ton retard. Avec toute la bienveillance qui la caractérise quand elle s'adresse à moi, évidemment. Et pour rattraper mon retard, quoi de mieux que... Te priver de récréation. Et après la récréation, je reviendrai. J'inspecterai ton travail. Et t'as intérêt à avoir fini correctement. Est-ce que c'est clair? Non. La récré, quand t'es gosse, c'est le sésame. C'est un petit moment de bonheur dans ta triste vie. On n'y touche pas, c'est interdit. En général, quand t'es privé de récré, c'est que t'es puni.
La cloche a sonné et tous mes camarades ont pris leur petit sac à goûter et sont partis dans la cour pour vivre des aventures, jouer à la marelle et devenir des Transformers. Pendant que moi, je me liquéfiais seule dans ma salle de classe. Oui, seule. Je me suis donc retrouvée toute seule à une table avec des pots de fleurs, des paillettes, de la colle, je sais pas, et j'avais même pas le droit de prendre mon goûter. Même si on retire le fait que c'est totalement irresponsable de laisser une enfant seule dans une salle de classe à 5 ans pendant 25 minutes, moi, j'avais juste l'horrible impression d'avoir été punie. Déjà, j'avais été malade, privée de récré, j'avais pas mon goûter, et j'étais là avec mon pot de fleurs et je savais même pas quoi en faire. Je fais quoi ces trucs là? C'est quoi? Oui, parce que Madame Morin m'a dit texto, Tu prends les feuilles et tu les colles dans le pot de fleurs. C'est pas compliqué. et après elle a ajouté, J'arrive, mes pousins. 2 par 2, on se tient la main. mais ça, c'était pas pour moi. J'avais 5 ans, j'étais déjà stressée par l'existence et je savais pas quoi faire avec mon bordel. Alors j'ai passé toute la récré à faire de mon mieux. En y repensant, je me dis que tout était calculé depuis le début. Tu laisses pas une gosse de 5 piges dans une salle de classe avec moult dangers si t'espères pas à minima que ça finisse en drame. C'est pas déconnant de croire qu'elle s'attendait à ce que je fasse une dinguerie avec les ciseaux à bourron. Regarde, j'ai coupé mes doigts. Je pense même qu'elle priait de tout son cœur pour qu'à son retour, je me sois enfoncé toutes les gommettes dans le nez. Mais non, j'étais sage. Dommage. À la fin, tout le monde est revenu et la harpie, la maîtresse aussi. Et quand elle a vu mon travail, elle a pété un câble. C'est un travail de cochon. C'est ce que tu es. Tu es un petit cochon. Tu devrais avoir honte. Regardez tout son travail. Regardez, approchez, regardez le travail de Mina. C'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà ce que je vais en faire, moi d'ailleurs. Elle s'est acharnée sur moi, mais puissance 1000. Parce que j'avais pas compris ce qu'elle m'a pas expliqué. Du coup, j'avais fait un petit bouquet de feuilles dans le pot au lieu de coller les feuilles une par une avec de la colle et les vernir et tout. Ce qui n'était pas la consigne. Ce que je ne savais pas, puisque je n'avais pas la consigne. Et elle m'a humiliée devant toute la classe. Ouais. J'ai pleuré et elle a dit « Et ça chouine maintenant. Tu sais ce que t'es? T'es un petit cochon et t'es une pisseuse. Eh ben vas-y, pleure. Tu pisseras moi. » Son comportement, cette année-là, m'a fait perdre confiance en moi. Je m'étais refermée sur moi-même, j'osais plus parler, j'osais plus participer en classe parce que j'avais peur de mal faire ou de mal dire. J'avais peur de recevoir encore une humiliation publique sur mon travail qui n'était pas suffisamment bon. Ce sont des situations qui te marquent. C'était injuste et on m'avait toujours appris, c'est comme ça que j'ai été éduquée, si tu as un mauvais comportement, tu es puni. Si tu fais de la merde, tu vas en prison. Et je comprenais pas pourquoi, du coup, j'étais punie, je me faisais engueuler, alors que j'avais pas l'impression d'avoir un mauvais comportement. Et de fait, j'osais plus rien faire. Et en tant qu'enfant, quand ce genre de truc t'arrive jeune, ça te structure à devenir la personne que tu es. Mais ça te structure mal. En ce qui me concerne, ça m'a structuré à penser du mal de moi. Je me suis construite en pensant que je valais rien et que de toute façon, quoi que je fasse, ça sera pas suffisamment bien. Et quoi que je fasse, de toute façon, ça va décevoir des gens. Et je m'en voulais à moi de pas être la perfection. Et je m'en voulais à moi de pas m'améliorer dans des domaines, quel que soit le domaine d'ailleurs. Et ce, même si j'étais très bonne dans ce domaine, j'avais l'impression que c'était jamais assez de toute façon. Et je suis encore comme ça aujourd'hui. Ça m'a laissé de telles cicatrices que je m'en rappelle encore et que d'ailleurs cette année-là, je m'en souviens particulièrement bien. Comme quoi, ça m'a marqué et que mon cerveau s'est dit « Oh là là, quel beau traumatisme! Celui-là, je vais le conserver toute ta vie et quand tu seras un peu trop heureuse, je te le rappellerai. Cours toujours si tu veux établir des relations sociales stables. » Mais tu fais chier le cerveau. Je devrais peut-être demander à un psy, mais je pense que cette femme a posé les bases de ma personnalité un peu introvertie en public et de ma phobie sociale. Ça doit beaucoup jouer. Je sais, j'ai l'impression d'exagérer, mais c'est parce que vous avez pas vu le reste de l'année. Atteindre les étoiles! Il y avait un système de gommettes sur un tableau avec nos photos et plus on faisait du bon travail, plus il y avait de gommettes à côté de nos têtes. Et la consécration, c'était la gommette étoile! Elle brillait de 1000 feux. Spoiler, je l'ai jamais eu. Ah bah oui, j'avais moins de gommettes que tous les autres de la classe. J'avais même moins de gommettes que Jimmy. Jimmy la morphe qu'on l'appelait. Ah ouais,
Je vous assure que ce mec a vraiment existé. Il avait 5 ans, hein, sûrement qu'il le fait plus maintenant, enfin j'espère pour lui. Mais à 5 ans, il avait toujours ses doigts dans le nez et il te retirait des Mickey. Ah, super! Non, gros, non. Et il venait tartiner sur ses dessins et sur les tables. Ah! Il faisait ça. Et la maîtresse? Oh! Oh, mais c'est original ça, Jimmy. Il y a même du relief. C'est un beau dessin. Un beau dessin? Un beau dessin? Un beau dessin! Il est talqué au ruban de nez, espèce de dégénéré! Bon, j'avoue, j'exagère un peu parce que après ça, Madame Morin prenait le temps de lui moucher le nez. Mais bon, ça servait à rien parce que son nez, c'était les chutes du Niagara. Et elle lui disait que quand même, c'est pas très propre, Jimmy. Tu devrais utiliser un mouchoir, Jimmy, parce que c'est sale. Si moi j'avais fait ça, t'inquiète pas qu'elle m'aurait fait bouffer mon dessin avec mes crottes de nez pas encore séchées dessus. Mais lui, il a eu le droit à une gommette. J'ai donc passé une année très difficile, mais j'en avais pas parlé à mes parents. Je crois que j'étais beaucoup trop petite pour savoir si c'était normal ou pas, même s'il y avait des indices quand même. De bons gros indices. Comme ce jour où elle a dépassé les bornes. Ouais, là, par contre, j'en ai parlé à ma mère. Alors du coup, maman, Madame Morin... Elle n'a pas été cool du tout parce que je me rappelle d'une fois, elle t'avait mis une claque sur les fesses. J'étais venue te chercher à midi, tu pleurais et tu m'as dit elle m'a mis une claque sur les fesses. Et c'était pas pour grand chose. Et quand je suis allée la voir, elle m'a dit oh ben non, il s'est passé ci et ça, je ne sais plus ce qui s'était passé. Et du coup, je vous préviens, vous ne la retouchez plus, c'est terminé, hein, il fait comme ça. Après, elle t'a plus touché, mais enfin, elle t'a jamais aimé, quoi. C'était une artiste, elle était horrible. Une fois, j'étais à la réunion avec son père, et puis elle nous montrait tous les dessins des enfants. Et moi, je dis, il est où le dessin de Caral, là? Et elle m'a dit, ah bah non, je l'ai pas sorti, il est de l'autre côté. Bah, j'ai dit, mais non, moi je vais le voir. Donc, elle avait vraiment ses préférences, hein. Non, elle n'a pas été cool du tout, hein. Comme quoi, elle était pas très sympa, Madame Morin. Ah bah non, mais c'est vrai, elle a été horrible. Alors moi je m'inquiète, parce que l'année d'avant, c'était à l'école, voilà, c'est qu'on était avant de déménager, et ça se passait très bien avec la maîtresse, tout se passait très bien, c'était adorable et tout ça. On arrive là, on déménage, on se passe cette école-là, et plus possible, j'ai un souci avec elle, ça n'allait pas. Et l'année d'après, t'as été au CP, et t'as vu comme ça s'est bien passé avec madame... ça s'est vachement bien passé avec elle, c'était très bien après. Ok, merci maman pour ton témoignage. Et quelle belle transition, la maîtresse de CP, la section supérieure. Et quand j'y suis entrée, bah, j'y suis allée avec beaucoup de stress. Parce que je m'étais mise une pression monstrueuse pour pas que ma nouvelle maîtresse me déteste en fait. Et pourtant, cette année-là... Le karma a frappé! Je dois vous dire que normalement, je crois pas au karma. Parce que d'expérience, les gens que j'ai connus et qui m'ont fait du mal ont réussi dans la vie, alors que ceux qui sont restés droits et honnêtes sont au plus bas. Donc j'aimerais y croire au karma, pour de vrai. Mais la vérité, elle est pas aussi simple que ça. Même si j'avoue que ce jour-là, j'ai quand même pas mal jubilé. Je vous en parle ? Je venais d'entrer au CP et cette année-là, j'ai eu la plus adorable de toutes les maîtresses du monde. On va l'appeler Madame Touille-Blé. Et pourtant, cette année-là, j'étais pas au mieux de ma forme parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, j'étais souvent malade, j'ai dû être opérée. Du coup, j'ai dû manquer l'école et à mon retour, j'ai pas eu le droit d'aller en récréation avec les autres, mais pas parce que je devais rattraper un cadeau de fête des mères. Non, c'était mon docteur, il m'avait dit que c'était interdit parce que ça pouvait être dangereux pour moi. Mais Madame Touille-Blé a passé toutes ses récréations et toutes ses pauses avec moi dans la classe pour me tenir compagnie. Elle m'a pas laissée seule avec mon chagrin. Elle était gentille, elle était attentionnée, elle prenait du temps pour moi, mais surtout, j'étais son élève préféré. Ça contrastait avec l'autre folle! Cette année-là, j'ai eu le droit à des gommettes à côté de mon prénom, beaucoup de gommettes, et j'ai même décroché l'étoile. Ouais, je sais. Voilà, la consécration de toute ma vie. Elle brillait comme dans mes rêves. Je vous ai parlé de karma tout à l'heure. Je suis sûre que vous êtes en train de vous demander, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport. On y vient, c'est le moment. Mon papa est cuisinier. Et pendant quelques temps, il a travaillé à servir les plats aux élèves. Le midi, mon papa venait me chercher à l'école, il me ramenait à son travail et je pouvais manger dans son bureau pendant que lui servait les profs et les enfants au self. Et après son service, il me ramenait. Mais ce jour-là, Madame Touille-Blé mangeait elle aussi au self. Mais plus particulièrement, ce jour-là, elle était accompagnée. Elles se connaissent.
Ouais, je vivais dans une petite ville et puis l'école maternelle était juste à côté de l'école primaire. Du coup, parfois, elles se retrouvent pour manger ensemble le midi. Mais ce jour-là, Madame Tublé propose à mon daron un service. Vous savez, si ça vous arrange, je peux ramener votre fille à l'école après. Mon père accepte, l'école est à 2 pas. Pas de problème. Du coup, ni une ni deux, je me retrouve dans la voiture de ma maîtresse préférée qui s'installe au volant et à côté, sur le siège passager, l'autre, la harpie, le démon. Vous voyez le tableau? Vous commencez à sentir les énergies qui s'affrontent dans la voiture. C'était le combat du bien contre le mal. Et pendant le trajet, ça discute de plein de choses, ça bifurque et ça parle de moi. Oh, elle est adorable, elle est assidue, elle a même de l'avance sur ses camarades. C'est un véritable rayon de soleil. Je suis vraiment heureuse de la voir dans ma classe. Et l'autre? Ah oui? Vraiment? Elle n'a pas... comment dit-on déjà? De retard mental? Quoi? Oh grand Dieu, non! Non, 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 au contraire, c'est même plutôt rare d'avoir une enfant qui comprenne aussi vite les consignes. Elle a une soif d'apprendre et elle est très sage. Mais les scientifiques ont démontré que les enfants trop sages pouvaient cacher un vice. Il est recommandé de souvent punir, ne pas hésiter sur les punitions corporelles également, histoire de bien les mettre sur le droit chemin. C'est ce que recommande la science. Qu'est-ce que vous insinuez, Madame Morin? Je ne suis pas du tout d'accord avec ces méthodes scientifiques qui visent à infliger des sévices aux enfants. Vous savez, ces professeurs qui font du mal aux enfants, moi, je les dénoncerai au rectorat. Et ensuite, je les retrouverai, je crèverai les pneus de leur voiture, je brûlerai leur maison. Voilà tout ce qu'ils méritent. Vous ne le faites pas, Madame Morin, n'est-ce pas? Vous ne frappez pas les enfants. Non, non, bien sûr que non. Vous vous doutez bien que non. Non, moi, je les aime, moi, ces petits anges. Moi, j'étais assise à l'arrière et j'étais en train de jubiler sur mon siège. J'étais comme ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu de l'ego. C'est un peu comme cette gosse là sur le mème qui regarde sa maison brûler. Je sentais qu'elle brûlait d'envie de me priver de récréation et de m'empaler sur des ciseaux à bourron. Ça se voyait dans ses yeux. Mais elle pouvait plus. Et je suis sûre qu'elle était dégoûtée. Je repense encore de temps en temps à ce moment avec beaucoup d'humilité et de modestie. C'est bien fait pour toi, moi je dis chez. C'est bien fait pour toi, moi je dis chez. Même si Madame Tublé a contribué à m'aider à reconstruire ma confiance en moi, je pense qu'il y a encore quelque chose qui demeure, qui a fait que bien des années après, j'ai eu du mal à faire confiance aux gens, j'ai eu du mal à participer en classe, à juste être la petite fille que j'étais avant. Et c'est d'autant plus émouvant quand on y pense de voir à quel point il y a des gens qui vous laissent des blessures dans la vie, mais il y en a d'autres qui sont là pour vous aider à les penser. Alors j'ai envie de dire quelque chose, mais c'est hyper guimauve, mais tant pis, jugez-moi si vous le voulez. L'impression que ça me donne, c'est que Madame Tublé n'a pas fait que de me donner l'étoile dorée du tableau, elle a vraiment mis des étoiles dans ma vie d'enfant. C'est la fin de cette vidéo sur les pires profs. Pas d'inquiétude, il y aura d'autres épisodes. Mais avant ça, je vais vous faire un peu de chantage. Si vous voulez une autre vidéo sur le sujet, déjà n'hésitez pas à inonder la partie commentaire des anecdotes, des traumatismes qui vous sont arrivés, les profs qui ont fait preuve d'injustice à votre égard, les humiliations, les profs méprisants, tout ça, dans la section commentaires. Je les lirai dans la prochaine vidéo. Mais surtout, laissez un like et c'est là que je vais vous faire du chantage. Si on atteint les 7000 likes, je vous ferai la prochaine. Ça vous va? Bah quoi? J'ai le droit! J'ai été privée de récré! Bzou!